Vous rêvez de lancer votre propre entreprise, mais vous êtes également attaché à votre emploi de salarié. Ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit parce que dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous révéler les techniques et conseils indispensables pour concilier votre emploi et votre désir de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Accrochez-vous car vous allez découvrir comment créer votre business tout en maintenant la stabilité financière dans un emploi salarié. Préparez-vous à être inspiré et à passer à l'action car votre voyage vers le succès entrepreneurial commence dès maintenant. Au thème à tous, je suis Diodo Eric. Bienvenue sur votre chaîne 101 Actif, l'incubateur des champions financiers. Ici, nous explorons les opportunités d'affaires et apportons des idées pour facilement générer des revenus qui se renouvellent de façon durable. Si vous avez toujours rêvé de liberté, vous êtes au bon endroit. Développer votre propre entreprise tout en maintenant une activité de salarié n'est possible que si vous mettez entre autres en pratique les conseils et techniques qui vont suivre. Merci de nous encourager en mettant un pouce en l'air pour que d'autres personnes en bénéficient aussi, comme vous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est encore fait et activez la cloche de notification pour être averti à chaque sortie de nouvelles vidéos. Passons maintenant à l'action et explorons ensemble les techniques et stratégies gagnantes pour créer un business tout en étant salarié. La première partie est la planification. La planification est une étape cruciale pour créer votre business en tant que salarié. Vous devez établir un plan solide qui tient en compte votre emploi du temps, de vos ressources et de vos objectifs. Voici quelques points importants à considérer. 1. Définir votre idée d'entreprise. Vous devez d'abord identifier votre passion ou domaine d'expertise. Si vous créez une entreprise dans un domaine que vous connaissez ou qui vous passionne, vous aurez beaucoup plus de chances de réussir. Ensuite, vous devez trouver une idée correspondante en gardant en tête votre valeur ajoutée et comment vous pouvez vous démarquer sur le marché. Vous pouvez peut-être trouver une niche inexploitée de votre domaine d'expertise et offrir un produit ou service unique que vos concurrents n'offrent pas. De plus, vous devez considérer les besoins non satisfaits de vos clients potentiels et concevoir une solution qui réponde à leurs besoins. Voici quelques exemples d'idées d'entreprise. Par exemple, la livraison de repas sains pour des personnes soucieuses de leur santé ou par exemple la création d'une entreprise en formation en ligne dans un domaine que vous maîtrisez. En 2, évaluez votre temps disponible. Pour mener à bien votre projet d'entreprise, il est important d'analyser votre emploi de temps actuel et d'identifier les heures disponibles que vous pourrez consacrer à votre entreprise. Il est important de planifier et de fixer les plages horaires spécifiques pour travailler sur votre entreprise. Vous pouvez peut-être réorganiser votre emploi de temps pour libérer le peu de temps nécessaire pour votre entreprise ou alors travailler sur votre projet pendant des heures creuses de la journée. Il est également important de s'assurer que vous pouvez maintenir cette plage horaire sur le long terme afin de rester fidèle à votre engagement initial. Tout cela garantit que vous êtes en mesure de consacrer le temps et les efforts nécessaires pour développer et faire croître votre entreprise. En 3, établir des objectifs réalistes. Il est important d'établir des objectifs clairs et spécifiques pour votre entreprise à court et à long terme. Cela vous aidera non seulement à rester motivé, mais aussi à mesurer votre progression tout en restant performant à votre poste salarié et à vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre le succès de votre nouvelle entreprise. Pour établir des objectifs réalistes, vous pouvez notamment utiliser les méthodes SMART qui vous permettent de fixer des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels. Vous pouvez par exemple établir des objectifs à court terme tels que la création de votre site web ou la recherche de clients potentiels et des objectifs à long terme tels que la croissance de votre entreprise ou l'augmentation de votre chiffre d'affaires. Assurez-vous de définir des échéances pour chaque objectif afin de mesurer votre progression et de rester sur la bonne voie. Enfin, n'oubliez pas que vos objectifs doivent être en fonction de l'évolution de votre entreprise en temps plein et de votre environnement. Deuxième partie, la gestion du temps. L'une des principales clés de succès pour son business en tant que salarié est la gestion efficace du temps. Voici quelques conseils pour y parvenir. 1. Établissez des priorités. Lorsqu'on a créé son business en tant que salarié, la gestion du temps est essentielle. Pour y parvenir, il est important d'établir des priorités en se concentrant sur les tâches les plus importantes. Vous pouvez commencer par dresser une liste de toutes les tâches que vous devez accomplir et les classer par ordre de priorité. Cela vous permettra de vous concentrer sur les tâches les plus importantes en premier et de maximiser votre temps disponible. Vous pouvez également utiliser les outils de gestion du temps tels que la liste des tâches, des applications, des gestions de projets ou des agendas numériques pour vous aider à planifier et organiser vos journées. Ce faisant, vous pouvez mieux vous concentrer sur les tâches importantes tout en évitant les distractions inutiles. Lorsque vous avez votre entreprise tout en étant salarié, la gestion de votre temps est essentielle. Pour y parvenir, il est important d'éliminer les distractions
et de créer un environnement de travail calme et propice à la concentration. Vous pouvez par exemple éteindre les notifications inutiles de vos téléphones et vos ordinateurs afin de minimiser les distractions. Vous pouvez également chercher un endroit tranquille pour travailler si vous ne pouvez pas éviter les distractions au travail ou à la maison. De plus, vous pouvez planifier des périodes de travail non interrompues et communiquer avec votre employeur pour avoir un peu plus de temps dédié à votre entreprise de manière à ne pas affecter votre travail régulier. Enfin, assurez-vous de prendre des pauses régulières pour recharger vos batteries et éviter les fatigues mentales. En 3, optimisez votre productivité. Trouvez des méthodes de travail qui conviennent le mieux. Certaines personnes préfèrent travailler par intervalles de temps prédéfinis, tandis que d'autres sont plus efficaces en utilisant des techniques de Pomodoro, par exemple, qui consistent à travailler ainsi que des 25 minutes suivies de courtes pauses. En troisième partie, gérer les contraintes. Lorsque vous créez votre business en tant que salarié, vous devez faire face à une certaine contrainte. Voici comment anticiper et les gérer. 1. Respecter les règles de votre employeur. Il est essentiel de respecter les règles de votre employeur. Pour éviter de violer les politiques d'entreprise, vous devez d'abord comprendre les obligations et les politiques de votre employeur. Cela comprend entre autres les règles concernant les politiques de conflit d'intérêts, l'utilisation des ressources de l'entreprise. Vous devez éviter de travailler sur votre entreprise pendant les heures de travail et d'utiliser les ressources de votre entreprise pour votre entreprise. Si vous avez des doutes sur ce que vous pouvez ou ne pas faire, n'hésitez pas de consulter votre responsable ou votre département de ressources humaines pour clarifier la situation. Enfin, il est important de respecter vos engagements avec votre employeur et de vous assurer que votre entreprise n'empiète pas sur l'exécution de vos obligations professionnelles. En 2, communiquez avec transparence. Lorsque vous créez votre entreprise tout en état salarié, la communication transparente avec votre employeur est essentielle. Vous devez expliquer votre projet entrepreneurial de manière professionnelle, transparente, en soulignant les avantages que cela pourrait apporter à votre employeur. Il est possible que votre employeur ait des préoccupations quant à votre projet entrepreneurial, comme le conflit d'intérêts, la violation de la propriété intellectuelle ou l'utilisation des ressources de l'entreprise au profit de votre activité entrepreneuriale sans permission. Par conséquent, votre communication doit être claire et vous devez être ouvert et franc quant à vos intentions. Si vous pouvez démontrer comment votre projet entrepreneurial ne présente pas de conflit d'intérêts et peut également bénéficier à votre travail actuel, votre employeur sera probablement à l'aise avec votre projet. Vous pouvez même souligner comment les compétences que vous allez développer dans votre nouvelle entreprise peuvent également être bénéfiques pour votre employeur. En fin de compte, la communication transparente est la clé pour établir une relation saine et durable à votre employeur et vous pour assurer que votre entreprise et votre travail ne se télescopent pas. En 3, équilibrez votre énergie. Rien n'est à ne pas vous épuiser en essayant de tout concilier. Prenez soin de votre santé mentale et physique en vous accordant des moments de repos et de relaxation. Apprenez à déléguer et à demander de l'aide lorsque cela est nécessaire. En conclusion, créer votre entreprise en tant que salarié nécessite une planification rigoureuse, une gestion efficace et une communication transparente avec votre employeur. Vous devez être prêt à consacrer du temps et de l'énergie supplémentaires pour votre entreprise tout en respectant vos engagements et vos obligations professionnelles. Être ouvert à votre employeur, en un mot. Également, il est important d'établir des objectifs clairs et spécifiques pour prioriser vos tâches et créer un environnement de travail calme et propice à la concentration. Enfin, assurez-vous de respecter les politiques et les règles de votre entreprise et de communiquer de manière transparente avec votre employeur quant à votre projet entrepreneurial. Avec une bonne planification et une gestion efficace du temps, vous pouvez réussir à créer et développer votre entreprise avec succès tout en étant salarié. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo où nous espérons vous avoir apporté des éléments essentiels pour la mise sur pied de votre nouvelle entreprise en toute sérénité dans le respect de votre emploi actuel. Si vous avez apprécié ce contenu et que vous souhaitez aller encore un peu plus loin, je vous invite à rejoindre notre communauté 101 actifs. Vous y trouverez des astuces et des connaissances nécessaires pour atteindre vos objectifs financiers ainsi qu'une mine d'informations pour faciliter votre travail. En étant membre, vous bénéficiez d'une visibilité accrue pour votre activité. Vous pouvez rejoindre gratuitement la communauté sans frais d'inscription. Notre objectif est de créer une atmosphère de soutien mutuel où vous pouvez développer votre compétence, partager vos expériences et progresser vers vos objectifs financiers sans stress. Alors, si vous êtes prêt à passer à l'action et à construire une voie vers une vie
de succès épanouissante, rejoignez la communauté SAR et Artides aujourd'hui. Toutes les informations nécessaires sont disponibles dans la description de cette vidéo. Vos remarques, vos questions et suggestions seront la bienvenue dans les commentaires de cette vidéo. Cette vidéo arrive à la fin. Si vous avez aimé, faites-nous savoir en mettant un like pour que d'autres personnes en bénéficient aussi. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines sorties de vidéos. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre parcours entrepreneurial. Rendez-vous au sommet. Merci.